Shalom, shalom, God bless you, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. C'est le prophète Ange Josaphat, serviteur devant l'Éternel, prophète des nations. Et j'aimerais vous annoncer des paroles prophétiques qui vont se manifester dans une nation. Alléluia. J'aimerais vraiment, pendant que tu m'entends et tu me suis, que tu puisses faire la large diffusion de cette vidéo pour la gloire de Dieu. Écoutez, je suis toujours dans ce moment de jeûne de 21 jours, pendant que l'Esprit de Dieu m'a montré une nation et m'a montré un président sur une nation. Et l'Esprit de Dieu m'a montré des choses et j'aimerais partager cela avec vous afin que nous puissions commencer à prier. Mais avant de pouvoir donner cette parole prophétique, j'aimerais donner un texte pour que tu puisses comprendre. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 4 à partir du verset 30. Je fais la lecture. Écoutez attentivement. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, résidence royale, Babylone la grande que j'ai bâtie, par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence. Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix est descendue du ciel, lui dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Verset 32, on te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf les herbes à manger. Alléluia. Vous pouvez continuer la lecture. J'aimerais parler d'une parole prophétique. J'ai vu une nation et j'ai vu un président sur une nation. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu cette nation-là, j'ai vu ce président-là et j'ai vu qu'il était en train de s'enorgueillir à cause de la richesse qu'il avait, à cause des belles voitures qu'il avait, à cause de la gloire qu'il avait, à cause de l'argent qu'il avait, des finances, de l'or. Et il a commencé à se mettre dans la volupté, il a commencé à s'enorgueillir par rapport à toutes ces choses qu'il a pu acquérir au cours de sa carrière et au cours de sa destinée. Et j'ai vu ce président-là être frappé automatiquement par une maladie. Et par la suite, l'Esprit de Dieu m'a montré que ce président-là sera frappé par son propre fils. Écoutez-moi attentivement. En tant que prophète, j'aimerais vous donner cette parole prophétique. Et je vois clairement ce monsieur-là en train d'être frappé par son propre fils qu'il a engendré, qui est en train de comploter dans le monde spirituel afin de le déstabiliser. Pour un seul but, reprendre le trône, prendre le trône. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, va, parle-leur, afin qu'ils commencent à prier, afin que nous puissions commencer à prier pour briser ces choses. J'aimerais parler de façon prophétique à ce président de la République et lui dire, c'est le temps de la repentance, c'est le temps de la prière, c'est le temps de revenir à Dieu. La Bible dit clairement que si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est le temps de pouvoir revenir à Dieu afin que Dieu puisse étendre sa main de grâce. La Bible dit clairement dans sa parole que tous ont péché et sont privés de sa gloire. Si jamais tu reviens à Dieu, Dieu reviendra à toi et Dieu fera quelque chose de glorieux et quelque chose de grand. La chose n'est pas encore arrêtée par Dieu parce que je vous ai toujours dit que dans la dimension prophétique, il y a plusieurs dimensions dans le temps. Alléluia. Il y a des prophéties qui sont déjà arrêtées dans le monde spirituel. Lorsque Dieu dit dans Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. C'est un projet qui est déjà figé dans le temps. Alléluia. C'est une prophétie figée. Alléluia. Qui ne peut pas être modifiée dans le monde spirituel. Mais il y a des projets, il y a des prophéties qui peuvent être modifiées. Et cette prophétie peut être modifiée dans le monde spirituel. Vous savez très bien que lorsque Pharaon a donné son songe à Joseph, Joseph lui a dit, la chose est déjà arrêtée par Dieu. Pourquoi? Parce que dans le temps, elle est déjà arrêtée. On ne peut pas la changer. Voilà pourquoi il y a eu 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Alléluia. Alors, cette parole prophétique que je donne à ce président de la République, elle n'est pas encore arrêtée par Dieu. On peut encore la modifier dans le monde spirituel. On peut encore la changer spirituellement par la prière et par notre vie de sanctification et même de repentance. Voilà pourquoi tu m'entends et tu me suis. Tu connais ce chef d'État. Tu as discerné de qui je parle. Tu as discerné de quel président, de quelle nation. Donne-lui le message et dis-lui simplement d'entrer dans la repentance. Et Dieu lui fera beaucoup de bien. Je suis le prophète Ange Josaphat et ce que je dis ne manque point d'arriver. May God bless you. Shalom.